Bonsoir et bienvenue sur 8 Mont-Blanc, c'est l'heure du journal de la rédaction. Nous sommes le mardi 4 juin 2019. Voici les titres que nous allons développer ce soir. Les trottinettes électriques disponibles en libre service sont arrivées à Annecy ce samedi 1er juin. Une centaine d'engins a déjà été mise en circulation. L'apparition de ces modes de transport doux va s'accompagner de quelques nouvelles règles de circulation. Nous ferons le point avec Juliette Vincent-Seigné. D'ici au 13 juin, 2200 élèves de Haute-Savoie vont rallier le plateau des Glières pour une opération de transmission de la mémoire des résistants. La 22e édition de Rando Glières a débuté ce mardi. Nous y étions. La mobilité douce continue son développement à Annecy. Après Paris, Marseille ou encore Lyon, les trottinettes en libre service ont fait leur apparition à Annecy ce week-end. Pour le moment, une centaine de véhicules a été mise en service par l'opérateur Flash. Pour les utiliser, il suffit de télécharger une application. Coût de la location 1 € le déblocage, puis 15 centimes la minute. Pour réglementer son utilisation, un arrêt municipal va être mis en place par la ville. Reportage de Juliette Vincent-Seigné. Rapides, discrètes et simples d'utilisation, elles intriguent les Annéciens et touristes. Les trottinettes en libre service investissent le centre-ville. Bastien et son ami, curieux, ont décidé de tester ce nouveau moyen de transport. On voulait savoir comment ça marchait. On nous a dit que c'était par le biais d'applications. Et du coup, on cherchait à savoir où était l'application et quelle était l'application. Et vu qu'il y a tout le monde qui en fait, du coup, c'était pour voir si c'était efficace et si c'était simple d'utilisation. Après avoir téléchargé l'application, il peut enfin s'élancer. Verdict. Les avantages, c'est qu'on peut se déplacer rapidement partout et sans prendre de place. Un point de vue que partage Christophe, un adepte de ces appareils à deux roues. Il y a un côté pratique dans le sens où on arrive, on la flash avec le téléphone et en 2 secondes on peut partir, c'est très rapide, pas besoin de payer avec la carte bleue, ça se fait directement sur le téléphone, donc c'est chouette quoi. Du côté des cyclistes et piétons, les avis sont partagés. L'utilisation fait débat puisque plusieurs accidents liés à ces engins ont eu lieu dans d'autres villes. Je trouve que c'est un peu dangereux sur la piste cyclable, comme les rollers. Eux, ils vont vite, ils se rabattent, je sais pas, ça fait un peu comme, voilà. Puis on les voit pas arriver. Il y a déjà pas mal de monde sur la piste cyclable. Après, si tout le monde est discipliné et reste du même côté, il n'y aura pas de souci, je pense. Après, voilà, faut être tolérant et puis faut accepter un petit peu tout le système. Avant, j'étais en trottinette à patiner et bon, j'ai jamais eu de soucis. Donc il n'y a pas de raison qu'il y ait des soucis avec les trottinettes électriques. Alors pour encadrer son usage, un arrêté municipal va être mis en place dans les prochains jours par la ville d'Annecy. On interdit par contre les trottinettes électriques sur les trottoirs et on autorise les trottinettes sur la circulation et ces trottinettes doivent être équipées de systèmes d'éclairage et de freins. Sur la partie piétonne, la vitesse autorisée sera de 6 km/h. À savoir que le ministère des Transports avait annoncé en mai dernier que circuler avec une trottinette électrique sur un trottoir serait puni d'une amende de 135 € à partir de la rentrée. La tournée du mouvement Trier ses données fait escale à Annecy pour 2 jours. Organisée par Citeo, une entreprise spécialisée dans le recyclage, cette opération a pour objectif de mettre en valeur le geste de tri. Plusieurs animations et ateliers ont lieu place François de Menton, en plein centre d'Annecy. Si l'on s'en réfère aux chiffres, les citoyens haut-savoyards sont plutôt de bons élèves, puisque le recours au tri sélectif dans le département est en hausse de 30% par rapport à la moyenne nationale. On écoute Richard Quemin, directeur régional de Citeo. On a 88% de Françaises qui se déclarent trieurs, mais seulement 48% de trieurs systématiques. On les perd au moment de l'acte de tri, parce que le bac est plein, parce que le bac n'a pas la bonne consigne de tri, parce qu'on a un doute sur l'effectivité du geste de tri. Et l'idée, c'est aujourd'hui de faire venir les gens et d'en faire des vrais ambassadeurs de la cause. Il y a plein d'idées reçues sur le tri. C'est compliqué, il faut enlever le bouchon. Non, pas besoin d'enlever le bouchon, pas besoin d'enlever les emballages. Il suffit de mettre ces emballages et ces papiers dans les bons bacs de tri et derrière, ça va devenir non pas des déchets, mais des ressources qui vont être triées à Villy-le-Pelou juste à côté pour en refaire des bouteilles plastiques, pour en refaire des règles MAPED par exemple, locales. Et ça crée de l'emploi. Jeunes, c'est la cible. C'est pour ça qu'il y a des petits films, il y a des spots, il y a des campagnes. En ce moment, il y a une campagne qui tourne sur trier ces données avec des vrais gens qui trient vraiment et qui explicitent à leurs concitoyens que finalement, c'est pas compliqué et puis qu'il faut oser en parler. D'ailleurs, on a mis également une petite balise GPS sur des emballages et en 2 minutes, on reconstitue le parcours, par exemple, de la bouteille plastique ou de la bouteille en verre pour montrer qu'effectivement, c'est de l'économie circulaire et souvent locale. La 22e édition de Rando Glières se tient en ce moment. Et elle a débuté ce mardi pour 2200 élèves de Haute-Savoie. Au programme de cette opération dédiée à la transmission de la mémoire des résistants et soutenue par le conseil départemental. Marche en montagne, temps d'échange et surtout devoir de mémoire. Alex Boucher s'est rendu sur place.
Il ne faut pas polluer. C'est dans le cadre d'un hommage au maquis des Glières, un mouvement de résistance durant l'occupation nazie, que les enfants de cette classe randonnent et parcourent le plateau des Glières. Une marche à travers les montagnes pour connaître l'histoire locale et mieux comprendre l'histoire mondiale. Ils le comprennent à leur niveau, mais surtout ils le ressentent. Et c'est le but de ces journées-là aussi, c'est de le ressentir. C'est important parce que ça leur fait vivre un moment très convivial, avec de nombreux élèves, de nombreuses écoles. Et c'est l'accomplissement de tout un travail de plusieurs mois sur la Seconde Guerre mondiale et aussi sur l'ouverture après sur l'Europe. Raconter les différents conflits et leurs horreurs fatidiques est souvent difficile pour les professeurs. Des journées grandeur nature comme la rando Glières sensibilisent les plus éloignés de l'histoire française du XXe siècle. Une balade éprouvante de 4 heures qui se clôture par un pique-nique. Elle est bien, on a fait plein de choses, on a monté, on a descendu, on a trouvé de la neige même. Et on s'amusait bien, sauf que ce qui était un peu énervant, c'est que c'était fatigant, c'était super long, quoi. Fatigant, presque, mais ils ont trouvé de la ressource pour reprendre mélodieusement un chant des maquisards. Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Ami, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Ohé, partisans, ouvriers, paysans, c'est l'alarme. Ce soir... Pour sa 22e édition, la rando Glières accueillera 2200 élèves. En tout, ce ne sont pas moins de 40 000 élèves qui ont commémoré les résistants au pied du monument national. Et on reste dans les Aravis. Pour rencontrer Claude Albar, ce tailleur sur cristal exerce son art depuis une trentaine d'années à la cristallerie de la Clusaz. Il a choisi de nous faire découvrir les techniques d'ornementation du cristal. C'est une rencontre signée Inès Guillemot. Des lignes dessinées une à une pour épouser la forme du cristal. Le tailleur assure la dernière étape du travail de ce matériau noble. Il décore et peaufine les verres, vases, lampes et carafes de la boutique. Donc nous on achète la matière première et ensuite on met des décors par-dessus, avec l'aide de différentes meules en diamant. Alors on a des meules qui sont arrondies et on en a d'autres qui sont en pointe. Ça dépend le motif que je veux faire, je suis obligé de changer de meule. Claude Albar s'est pris de passion pour la taille sur cristal il y a une trentaine d'années, un métier qu'il a appris sur le tas au fil des expériences et des rencontres. En fait j'ai commencé ce métier avec mon voisin qui est mon patron actuel, qui habitait la maison à côté de moi et un jour, quand j'avais 13-14 ans, m'a demandé qu'est-ce que tu veux faire plus tard. Et à 13-14 ans, je ne savais pas trop, et puis j'ai dit peut-être ça, et puis j'ai essayé, et depuis j'adore. Je viens travailler avec plaisir tous les jours. Le contact avec les gens, il y a toujours plein de monde, on me voit travailler, et j'aime le métier manuel, j'adore ça. L'artisan pratique la taille légère, il dessine à main levée sur le cristal, un travail d'orfèvre pour lequel rigueur et précision sont de mise. Si je les taille avec la meule là, je risque de le percer, parce qu'il n'est pas assez épais en bas. Et elle est vraiment très pointue. Moi, pour voir l'épaisseur qu'il a le vase, je mets un peu de poussière à l'intérieur. Et je le tourne comme ça. Et après, quand je regarde à la lumière, je vois la poussière à l'intérieur et une petite poussière à l'extérieur. Ce qui fait que je peux voir s'il fait 5 mm, 6 mm ou 7. Au début, c'est très dur à apprendre. Oui, beaucoup de précision. Il faut avoir une très bonne vue et pas trembler. C'est le plus important. Ouais. Et moi, j'apprends toujours. À chaque fois, ça fait des années que je fais ce métier et il y a encore des choses que j'apprends à faire encore maintenant. Certaines pièces nécessitent encore davantage de travail. Il faudra 4 heures à Claude Albar pour réaliser chacun de ces verres. Donc on met un genre de quadrillage dessus pour savoir que je dois partir de là, passer par là et enfin m'arrêter là. Une fois que c'est taillé, on enlève le traçage, on le passe à l'acide, au polissage et ça ressort brillant. Aujourd'hui, des formations existent pour devenir tailleur sur cristal, un CAP en 2 ans. Mais le métier reste une exception, il serait environ une centaine à l'exercer en France. Une information pratique avant de terminer ce journal. Les retardataires ont un délai supplémentaire pour remplir leur déclaration de revenus en ligne. Face à l'afflux de connexions sur le site impôts.gouv.fr ce lundi soir, plus de 3 millions en moins de 30 minutes. Gérald Darmanin, le ministre de l'Action et des Comptes publics, a demandé à la Direction générale des finances publiques de laisser 48 heures de plus. Vous avez donc jusqu'à jeudi minuit pour déclarer vos revenus de l'année 2018. C'est la fin de cette édition. Merci à vous pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont-Blanc. Victoria, c'est à toi. Quant à nous, on se retrouve mercredi d'abord, pour un nouveau journal.